Alors, donc, la suite. Donc, ici, nous avons dit qu'il y a une onde rectiligne. Lorsqu'elle traverse l'ouverture, on a choisi l'ouverture A inférieure ou égale à lambda. Expérimentalement, qu'est-ce qu'on constate? On constate l'apparition, alors, des ondes circulaires. Donc, les ondes étaient avant l'ouverture rectiligne, il devient circulaire, donc automatiquement, il y a phénomène de réfraction. Donc, la forme de l'onde a changé, la forme a changé, donc il y a phénomène de diffraction. Et on obtient la condition nécessaire pour avoir le phénomène de diffraction, il faut que A soit inférieur ou égal à lambda. Alors maintenant, comment je dois tracer ces différents cercles, puisque j'ai la valeur de lambda et j'ai la valeur de A. Là, il me remarque, la fréquence ne change pas, le lambda ne change pas, la vitesse ne change pas. Alors, j'ai A et j'ai lambda, donc je vais calculer ce qu'on appelle l'écart angulaire. L'écart angulaire, ou bien qui s'appelle l'angle de diffraction. Alors, l'écart angulaire, θ, alors avec deux points, θ, elle est donnée par la relation θ est égal lambda divisé par A. Il est donné en radians. Donc lambda, il est en mètres, A en mètres ou bien centimètres. Donc on calcule θ. θ est égal 2 cm divisé par 1,5 cm. Donc 2 divisé par 1,5, on va trouver, elle est égale à combien? Est égale à 4 tiers. Donc c'est 4 divisé par 3 radians. Alors je la transforme en degrés. Donc θ, elle est égale à 4 divisé par 3 multiplié par 180 divisé par pi, on obtient en degrés. Donc elle est égale 4 tiers à la calculatrice. Donc 4 multiplié par 180 divisé par 3, après divisé par 3,14, c'est-à-dire pi, est égal 76, alors 76, à peu près 4 degrés. Alors donc, je prends le rapporteur et je dessine, c'est-à-dire j'essaie de, je le place ici, alors, et je représente un angle d'ici jusque là. Donc, par exemple, voilà, je dessine ici un angle de 60, c'est-à-dire 76, voilà, ici 76. Je trace une droite, comme ça. La même chose ici, je trace le même angle en bas. Et cet angle-là, c'est l'angle θ. Il s'appelle l'angle de diffraction. Alors, si je trouve θ proche de 90 ou bien supérieur à 90, à ce moment-là, les cercles, je peux les dessiner jusqu'à l'obstacle, c'est-à-dire je dessine un arc de cercle complet dans le cas où θ est supérieur ou égal à 90 degrés. Alors, maintenant, on va essayer de voir, c'est-à-dire on va essayer de changer la forme de l'onde incidente. Donc celle-là, c'est l'onde incidente et celle-là, elle s'appelle l'onde diffractée. L'onde incidente et celle-là, elle s'appelle l'onde diffractée. Donc je vais changer la forme de l'onde incidente et j'essaie la troisième expérience. Donc, troisième expérience. Alors, troisième expérience. Donc, nous avons le diaphragme. Voilà. Donc, l'obstacle qui contient une ouverture. Donc, l'ouverture, il est appelé le diaphragme. Alors, l'ouverture de largeur petit a. Alors, donc, parfois, on va l'appeler, par exemple, petit d ou bien L. Donc, je vais dessiner
Alors, donc ici, je vais dessiner, ou bien je vais représenter des ondes circulaires. Donc, je trace le rayon, voilà, le rayon d'onde, voilà, le rayon d'onde. Alors, donc, ce rayon d'onde, voilà. Alors, nous avons, ça c'est le centre, c'est ici. Je dessine seulement ici les lignes brillantes. Voilà, seulement les lignes brillantes. Donc, entre lignes brillantes et lignes brillantes, il y a des lignes sombres. Donc, en pointillé, ici, des lignes sombres. Donc, ça c'est S, là, la source. Alors, cette onde, lorsqu'il traverse l'ouverture, alors, à la sortie, j'obtiens aussi des ondes. Alors, ces ondes, ils sont circulaires. Donc rectiligne. Dans le rectiligne, pas de diffraction. Rectiligne, dans le circulaire, phénomène de diffraction. Maintenant, circulaire, il va donner toujours circulaire. Donc, j'obtiens, voilà, la deuxième. La même chose ici, je représente seulement les lignes brillantes. Et entre les lignes brillantes, il y a ce qu'on appelle les lignes sombres. Voilà l'axe. Donc, à première vue, donc ici, cette distance, c'est lambda. Je mesure lambda, je trouve 2 cm. Je mesure ici lambda, voilà, lambda prime, je trouve lambda prime 2 cm. La fréquence ici, 50 Hz. La fréquence ici, N', 50 Hz. Donc, automatiquement, la vitesse V est égale lambda fois N. Ici, la vitesse V' est égale lambda prime fois N'. Donc, le lambda ne change pas, la fréquence ne change pas, le lambda ne change pas. Bien sûr, ici, nous avons un bassin dont la profondeur est constante. La profondeur est constante. Alors maintenant, pour savoir est-ce qu'il y a phénomène de diffraction ou non, pour certains, ils vont dire qu'il n'y a pas de phénomène de diffraction. Pourquoi? Parce que circulaire, dans circulaire, c'est-à-dire la forme n'a pas changé. Or, le cercle, on le caractérise par quoi? On le caractérise par son centre. Donc, pour savoir est-ce que ces cercles, ils ressemblent à ces cercles, il faut chercher le centre de ces cercles. Où se trouve? Si je trouve le centre de ces cercles, c'est le S, c'est-à-dire les cercles avant l'ouverture et après l'ouverture, s'ils ont le même centre qui est S, il n'y a pas de phénomène de diffraction. Alors, s'ils ont des centres différents, il y a phénomène de diffraction. Alors, pour savoir est-ce qu'ils ont le même centre ou bien des centres différents, je vais choisir 2 points. Alors, un point A qui appartient à la ligne, à cette ligne, et un autre point qui appartient à la même ligne du même type, c'est-à-dire, par exemple, brillante, brillante. Et je prends le milieu de l'ouverture et je trace cette droite, voilà. Je trace ici cette droite et je mesure cette distance, d'accord? Je mesure cette distance, je constate qu'ils sont égales. Donc, automatiquement, ce point-là, il est noté S'. Alors, donc S', je constate que S'A est égal à S'B. Alors, tous ces cercles, ils ont le même centre. Le centre, il se trouve dans l'ouverture. Donc, il y a phénomène de diffraction. Donc, dans notre cas ici, il y a diffraction, car les cercles, après la fente, ont un centre S' qui se trouve au milieu de l'ouverture
l'ouverture qui est appelée aussi le diaphragme. Alors, maintenant, quelle est la condition? Je compare lambda avec A. On va vous demander de comparer lambda avec A. Donc, nous avons A est inférieur ou égal à lambda. Alors maintenant, ça devient une propriété. Quelle est la condition pour avoir phénomène de diffraction? A inférieur ou égal à lambda, c'est la condition pour avoir le phénomène de diffraction à la surface de l'eau. À la surface de l'eau. Donc, la dernière partie, dernier paragraphe, c'est 5, la dispersion des ondes. La dispersion donc grand 5, phénomène de dispersion. Dispersion des ondes mécaniques. Alors, dispersion des ondes mécaniques à la surface de l'eau. À la surface de l'eau. Bon, alors maintenant, on réalise l'expérience suivante à la surface de l'eau. Donc, on prend ici une règle, voilà la règle, et elle est liée à une lame vibrante qui est liée à un support. Alors, il frappe à la surface de l'eau, on obtient donc ici des ondes rectilignes, voilà, donc des ondes rectilignes. Donc, ici, nous avons ce qu'on appelle, donc, ces ondes, ils ont une fréquence, N, je vais l'appeler grand N ou bien petit f. Alors, une fréquence N, donc je vais choisir la fréquence N, elle est égale à 20 Hz, voilà, 20 Hz. Je mesure la longueur d'onde, lambda, voilà. Alors, je trouve la valeur, la longueur d'onde, lambda, est égale à 0,7 cm. Voilà. Alors, je change la fréquence et je mesure à chaque fois la longueur d'onde. Donc, je vais regrouper les résultats dans un tableau. Voilà, dans un tableau. Donc, dans ce tableau, je vais mettre la valeur de la fréquence, ici la fréquence, et les différentes valeurs de la fréquence. Voilà.
ici, c'est la longueur d'onde, la fréquence en Hertz, la longueur d'onde en centimètres. Et je calcule ici la célérité V. V est égal lambda fois n. Alors, je donne ici les mesures. Alors, 20 avec 0,7, 0,23, 0,20. Donc ici, 0,20, 0,23, 0,7. Donc ici, nous avons 20 Hertz. Alors, nous avons 25, 35. Donc 25, 35. Ce sont des données expérimentales. Alors donc, on va vous donner par exemple ce tableau, ou bien on va vous donner seulement deux exemples, N1, lambda 1, N2, lambda 2. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer la célérité. Alors en calculant la célérité, nous avons 35 multiplié par 20, 10 à la puissance moins 2. Alors ça donne donc 35 multiplié par 20 fois donc 35 multiplié par 0,2, 10 à la puissance moins 2. Donc, elle est égale alors, j'obtiens 0,07. 0,07. Donc, 0,23, 10 à la puissance moins 2, multiplié par 25 est égal alors 0,0,058. Alors 0,7 10 à la puissance moins 2 multiplié par 20 est égal alors 0,14. 0,14. Donc 0,7 10 à la puissance moins 2 multiplié par 20 est égal 0,14. 0,23 10 à la puissance moins 2 multiplié par 25 est égal, donc ça donne 0,058. Alors, qu'est-ce qu'on va constater ici? Donc, on va constater, alors, donc, on va constater quoi? La vitesse, en calculant la vitesse, qu'est-ce que je constate? Que la vitesse a changé. Donc la vitesse, il change avec le changement de fréquence. Donc automatiquement, nous avons la fréquence N1, différente de N2, différente de N3. Automatiquement, la vitesse V1, différente de V2, différente de V3. Donc on dit que la vitesse a changé avec le changement de fréquence. La vitesse, la célérité a changé avec le changement de fréquence. Donc, il y a phénomène de dispersion. Et on dit que l'eau est un milieu dispersif. Donc l'eau est un milieu dispersif. Donc, l'eau est un milieu dispersif. Alors, maintenant, on change l'expérience. Donc, on va refaire l'expérience, mais à l'aide de l'onde sonore. D'accord? Donc, alors jusqu'à présent, nous avons donc ici, on a démontré que l'eau, c'est un milieu dispersif, donc on peut avoir le phénomène de dispersion à la surface de l'eau. Seulement ici, je ne peux pas voir le phénomène de dispersion des ondes mécaniques. Donc, je peux le connaître par la comparaison des vitesses. C'est-à-dire, alors, je vous donne deux fréquences différentes, je vous donne les lambda, vous allez calculer les vitesses. Si vous trouvez les vitesses, si la vitesse ou bien la célérité n'a pas changé, il n'y a pas phénomène de dispersion. Si la vitesse a changé à cause du changement des fréquences,
il y a phénomène de dispersion et le milieu est dispersif. D'accord? Alors maintenant, on peut réaliser, c'est-à-dire, on peut réaliser l'expérience en utilisant le milieu R. Donc, étude de la propagation de l'onde sonore dans l'air. Alors, on change la fréquence et on mesure lambda, la longueur d'onde. Alors, les résultats, je vais les regrouper ici. Voilà. Et on va calculer la célérité. Voilà. Ici, la fréquence n. Là, c'est lambda. Et ici, la célérité V est égale à lambda fois n. Donc, voilà. La première, la deuxième, ainsi de suite. Donc, nous avons, je vais prendre ici la fréquence 10 Hz. Là, ici, c'est 20 Hz. Et là, je vais prendre 100 Hz. Alors, en mesurant ici, la longueur d'onde, donc, je vais trouver ici la longueur d'onde 3,4. Alors, 3,4 mètres. Alors, 3,4 mètres. Alors, ici, je vais trouver 17. Donc, 17 mètres. Et là, je vais trouver 34 mètres. Alors, maintenant, ce sont des données. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez multiplier par n par lambda. 10 fois 34, ça donne 340 mètres par seconde. 20 fois 17, 340 mètres par seconde. 340 mètres par seconde. Alors, ici, dans ce cas-là, qu'est-ce que je constate? On constate que la vitesse n'a pas changé avec le changement de fréquence. Donc, automatiquement, je peux déduire que l'air est un milieu non dispersif. C'est-à-dire, il n'y a pas phénomène de dispersion de l'onde sonore dans l'air. Il n'y a pas phénomène de dispersion de l'onde sonore dans l'air. Donc, l'air est un milieu non dispersif. Donc, l'air est un milieu non dispersif car la célérité n'a pas changé. Avec le changement de la fréquence. Donc, c'est la fin de ce chapitre. Alors, dans le chapitre prochain, on va étudier ce qu'on appelle l'onde électromagnétique, c'est-à-dire la lumière, la propagation de la lumière. Et on va étudier deux phénomènes pour la lumière, le phénomène de diffraction et le phénomène de dispersion. Parce que la lumière, elle va subir le phénomène de diffraction et le phénomène de dispersion. Alors, le phénomène de diffraction de la lumière, lorsqu'il traverse une fente, alors c'est un phénomène spectaculaire puisque on peut le voir, c'est-à-dire on peut réaliser des expériences et on peut le voir clairement. La même chose, la dispersion, c'est un phénomène aussi spectaculaire, d'accord? À l'aide de la lumière, on peut le voir
Par contre, pour les ondes mécaniques, on ne peut pas le voir. Mais on peut savoir qu'il existe en comparant seulement les vitesses lorsqu'on change les fréquences. Par contre, pour la lumière, alors tout le monde il sait l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est la cause de la formation de l'arc-en-ciel, c'est le phénomène de dispersion de la lumière. Alors, la lumière qui provient du soleil à cause de la présence de gouttes d'eau dans l'air. Salam alaikum, à la prochaine, Inch'Allah.